l'ado en mutation d'identité, effectivement, traverse des périodes de grande instabilité, de perte de repères, et a besoin d'adultes qui lui proposent un étayage extrêmement stable et qui assument leur statut générationnel. Mais les adultes ont tendance à ne pas fournir ces repères stables et sécurisants, en n'assumant pas fermement la source d'une autorité parentale dénuée d'autoritarisme, en gérant convenablement les conflits avec les adolescents, en se montrant nostalgique, hélas, de l'adolescence, en adoptant, par exemple, leurs goûts musicaux et les modes vestimentaires qui les caractérisent. Une jeune fille me disait qu'elle avait avoué à sa mère à quel point ça lui faisait du bien quand sa mère lui disait non et lui interdisait la sortie en milieu de semaine pour rejoindre des copains. Simplement, elle reconnaît avec gratitude que l'attitude de sa mère lui faisait du bien, je dirais plus de 10 ans après. Voilà la difficulté. Il faut supporter l'agressivité, la colère des adolescents sur le coup et se dire que tout de même, on est dans son bon droit d'exercer l'autorité parentale liée à la position générationnelle. Bien plus, je remarquerai que la génération des grands-parents est souvent dans la dénégation de la vieillesse, ce qui n'aide pas du tout les adolescents, car les grands-parents ont une fonction essentielle, un rôle essentiel pour les adolescents, avec une complicité médiatique. La figure de la grand-mère gâteau, que j'ai bien connue, disparaît effectivement, occultée par exemple par l'apparition de ces femmes qui s'appellent cougars et qui réclament haut et fort une sexualité provocatrice. Alors voilà qui ne va pas être une aide pour les adolescents. Les repères générationnels sont donc fortement remis en cause et je note l'accroissement extrêmement inquiétant des cas d'inceste grands-parents-petits-enfants et l'apparition renforcée dans les familles de situations de brouillage générationnel. Par exemple, j'apprends que tout le monde regarde, tout le monde, grands-parents, parents, enfants, un film pornographique qui est diffusé par le lecteur de la famille. Voilà, c'est ce que je peux dire effectivement des frontières générationnelles. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de maintenir les frontières et les statuts générationnels. La pression médiatique n'aide pas et les conditions sociales aussi, liées à la crise économique,